Jésus faisait du bien et guérissait les malades. Dans l'exercice de son ministère, les disciples l'ont vu guérir tous ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs. D'ailleurs, il chassa 7 démons de Marie de Magdala pour ne citer que ce cas. Les évangélistes, notamment Matthieu, Marc et Luc, ont gardé de lui l'image d'un grand exorciste. De nos jours, cette pratique fait encore partie des rites et rituels chrétiens. Qui peut le pratiquer et surtout comment procéder? Le révérend Francis Tinona est notre invité pour en parler. Pasteur Francis, bonjour. Je commencerai par cette première question. Qui peut pratiquer l'exorcisme? L'exorcisme est une pratique religieuse qui consiste en fait à chasser le démon d'un lieu qu'il occupe, par exemple le corps d'une personne, un lieu, une chose. Et donc, théoriquement, cela peut être pratiqué par tout homme qui croit être dans le camp opposé que celui des démons, théoriquement. Mais vous voyez que sur le terrain, il y a beaucoup d'autres réalités que nous rencontrons. Sinon, ça peut être pratiqué par tout homme qui croit être du camp opposé que les démons. Alors, nous allons nous intéresser à cette question posée par M. Alain Bangele. Nous allons suivre sa question. Je voudrais savoir, est-ce qu'une personne qui est sous l'influence démoniaque et une autre personne qui est sous la possession démoniaque, dans les deux cas, est-ce qu'ils sont obligés qu'ils passent par un exorcisme? Alors là, nous avons affaire à ce qu'on appelle l'influence démoniaque et la possession démoniaque. Justement, il y a influence démoniaque lorsque un esprit impur est en train d'agir sur quelqu'un, le poussant à poser des actes qui sont contraires à la bienséance, contraires à la morale, contraires au bon sens et donc contraires à la volonté de Dieu en général. Maintenant, il y a possession démoniaque quand cette influence démoniaque cesse d'être une simple influence et devient maintenant une action pérenne de Satan. C'est-à-dire que là, Satan vient s'installer dans le corps de la personne qu'il était en train d'influencer et dirige maintenant la tour de contrôle de cette personne. Dans l'influence démoniaque, Satan agit sur la personne mais n'est pas encore installé. Dans la possession, le diable agit et il est installé dans la personne. Alors, dans les deux cas, on a besoin d'une délivrance, c'est vrai, mais dans le premier cas, le cas concernant l'influence démoniaque, on a juste besoin d'une simple prière. Si l'esprit qui est en train d'agir sur le concerné n'est pas très fort, et ensuite si les conseils sur la base de la parole de Dieu que vous allez apporter à cet homme sont exécutés comme il se faut, eh bien, cette personne pourra trouver sa délivrance. Mais dans le cas d'une possession démoniaque, vous êtes obligé de passer à une séance d'exorcisme. C'est-à-dire vous allez vous mettre à chasser le démon par la prière, c'est vrai, mais ça peut prendre du temps, tout dépend du nombre de démons qui sont dans cette personne, tout dépend de la force du démon ou des démons qui ont pris possession de cette personne, et tout dépend aussi de la préparation, parce que l'exorcisme va aussi impliquer une préparation. Vous ne pouvez pas comme ça aller faire un exorcisme sans avoir au préalable préparer d'abord la personne qui doit subir cet exorcisme. Vous devez découvrir comment Satan a fait pour s'introduire dans cette personne. Qu'est-ce qui a ouvert à Satan la porte pour qu'il intègre le corps de cette personne? Qu'est-ce qui s'est passé au bout du compte pour qu'on arrive à cette situation? Et c'est cet examen-là qu'il faut faire au départ avant de passer à tout exorcisme. Et d'ailleurs, c'est cet examen fait donc par celui qui va faire l'exorcisme qui va donc décider si on doit faire carrément un exorcisme ou une simple prière avec imposition des mains suffirait. Parce que quand il s'agit d'un exorcisme, déjà là, il faut aussi noter qu'il n'est pas bon de le faire tout seul. Parce que le démon que vous allez affronter, vous ne connaissez pas quelle est sa force, ou vous ne savez pas s'il a déjà entraîné avec lui d'autres démons. C'est ainsi que, au lieu que ce soit un seul démon que vous allez affronter, vous pouvez vous retrouver en train d'affronter une légion de démons. C'est donc à prendre en ligne de compte. Et je reviens un instant sur ce que je t'ai en train de dire à l'instant, qu'il faut d'abord examiner pourquoi Satan a pu s'introduire dans la personne. Parce que s'il se trouve que le concerné est lui-même responsable de sa possession, là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'arriverez nulle part. Il faut, premièrement, qu'on réussisse à amener ce concerné à se repentir, à avouer ce qu'il a fait ou avait fait avant qu'il y ait une délivrance qui s'établisse. Autrement, il n'y aura rien. Mais n'y a-t-il pas des signes? Je vais prendre un cas. Le cas, par exemple, d'un esprit de sirène. Quelqu'un qui est possédé d'un esprit de sirène. Et
Je parle bien d'une possession, je ne parle pas d'une influence. Une possession telle que les sirènes habitent cette personne, contrôlent cette personne, lui donnent de l'argent physiquement comme ça, de l'argent qu'il peut utiliser en faisant des achats et autres. La personne peut faire des voyages avec les sirènes et tout le reste. Dans un cas comme celui-là, il faut impérativement que vous puissiez découvrir comment cette personne est arrivée à être touchée ainsi par les sirènes. Ensuite, vous devez amener la personne à désavouer, à dénier lui-même publiquement cette action, c'est-à-dire ces sirènes-là. Si cet individu ne le fait pas, il n'y aura pas de délivrance. Vous allez prier du matin jusqu'au soir, il n'y aura rien qui se produira. Mais n'y a-t-il pas des signes visibles ou invisibles qui peuvent pousser une personne, qui montrent que cette personne est possédée et qu'il faut obligatoirement passer par une séance d'exorcisme? Il y a des signes. Alors là, il faut être un serviteur de Dieu assez outillé pour s'en rendre un peu compte. Parce que j'ai dit en amont que n'importe qui pouvait faire un exorcisme s'il est du côté opposé au côté de Satan. Je voulais dire s'il est du côté de Dieu, donc du camp de Dieu, il peut faire un exorcisme. Parce qu'un enfant de Dieu peut faire un exorcisme. Jésus avait dit dans Marc 16, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, vous chasserez les démons. Mais chasser les démons, c'est ça l'exorcisme en fait. Donc tout chrétien peut le faire. Mais attention, je ne demande pas aux chrétiens de se lancer comme ça dans des pratiques exorcistes. C'est très dangereux parce que l'esprit qui est dans le démon, plutôt dans le malade, peut se retourner contre vous et vous faire du mal, tout comme il peut entrer en vous. Donc vous finissez votre exorcisme, le malade est guéri et c'est vous maintenant qui êtes possédé. Nous avons connu un cas comme ça à Brazzaville, quelqu'un qui avait amené un malade chez lui pour le soigner. Il a fait croire aux parents qu'il avait toute la force nécessaire pour délivrer cette personne. Donc on est venu déposer le malade chez lui un soir et il a commencé son exorcisme. Le lendemain, c'est lui, le matin, il lui appelle les parents pour leur dire venez prendre votre malade. Et quand il appelle, il est au lit, pendant qu'il est en train d'appeler, en train de se tordre de douleur. Quand les parents sont arrivés, il n'a même pas pu se lever pour leur dire quoi que ce soit. Il dit prenez seulement votre malade, je ne vais pas mourir. Mais au début, il avait dit qu'il était fort. Nous avons connu un autre cas comme ça, où dans une église, quelqu'un avait été abordé par un sorcier qui, entre guillemets, voulait se débarrasser de sa sorcellerie. Alors, il vient voir un pasteur. Il a d'abord regardé tous les pasteurs, tous les staffs. Il a vu qu'il y avait un qui était très zélé, qui avait beaucoup de zèle, beaucoup d'enthousiasme. Il s'est dit donc, celui-là, il doit être celui qui pourra me délivrer. Alors, il appelle, il dit, moi, j'ai un truc que j'avais reçu depuis mes parents, mais je ne sais pas si tu peux m'aider à me séparer de ça, parce que là, je voudrais vraiment servir Dieu. Il dit, oh, il n'y a pas de problème, nous avons Jésus. Au lieu de consulter même ses amis pasteurs, il ne le fait pas. Donc il va seul pour montrer qu'il a suffisamment d'énergie spirituelle. Bravo. Le voilà qui va donc au domicile du sorcier. Ils avaient pris rendez-vous. Il arrive sur les lieux. Le sorcier lui dit encore, ah mon ami, je dois t'avertir que c'est un truc qui ne blague pas. C'est vraiment très sérieux. Il y a longtemps que j'ai ça. Mes arrière-parents utilisaient ça. Est-ce que vraiment tu pourras? Lui il répond, donc on a Jésus. Donc il n'y a pas de problème. Il dit, ah au moins je t'ai averti. Il dit, allons-y, montre-moi l'endroit. Ils arrivent, c'était logé dans une chambre qu'on n'ouvrait jamais. Il n'y a que le sorcier lui-même qui ouvrait et qui entrait après avoir fait son sacrifice, il en ressortait. Personne n'entre là-bas. Il se tient devant la porte, l'homme met la clé, il tourne, après il dit, pasteur, c'est là, tu peux ouvrir maintenant la porte. Donc appuyez sur le poignet. Quand le prédicateur, enthousiaste, a appuyé sur le poignet, dès que la porte s'est ouverte, il y a eu un vent qui est sorti de cette chambre-là et qui a frappé le prédicateur et l'a ramené vers l'arrière. Un tout petit vent, mais l'a ramené vers l'arrière, l'a repoussé vers l'arrière. Au lieu de s'arrêter là, il ne comprend pas, il avance, il rentre dans la chambre. Quand il rentre dans la chambre, le sorcier aussi le suit. Il demande où est ça? Il dit, pasteur, regarde sous le lit qui est là. Et quand il regarde sous le lit, il y avait une petite cuvette. Il dit, tire la cuvette. Il tire la cuvette, il y avait du sang, dans lequel il y avait un crâne humain, avec des yeux ouverts qui le regardaient. Le crâne ne pourrissait jamais, quelles que soient les années. Il dit, c'est ça, pasteur. Il dit, je vais traiter ça. Il prend la cuvette. Est-ce qu'il avait prié? Est-ce qu'il n'avait pas prié? On ne sait pas. Est-ce qu'il était déjà atteint par ce vent-là? C'est sûr. Et il prend la cuvette, il s'est dit, moi, je vais aller jeter ça à la poubelle, aux toilettes. Le voilà qui soulève la cuvette et le voilà qui sort de la maison. Au fur et à mesure qu'il s'éloignait de la chambre où était gardé ce totem, pour aller vers les toilettes, il s'épuisait. Alors les pas devenaient très lents et lourds. Mais il a fait un effort, il est quand même arrivé aux toilettes. Quand il arrive aux toilettes, alors il renverse le contenu du bassin dans les toilettes. Et quand il renverse,
au moment où ce crâne, le sang a coulé, est allé dans le fond du trou, mais quand le crâne est allé toucher le fond du trou, il y a eu un tonnerre qui s'est fait comme ça en pleine journée, sans pluie. Un tonnerre qui a secoué toute la parcelle, toute la maison et même les alentours. La ceinture du pantalon du prédicateur, du jeune prédicateur enthousiaste, s'est coupée en 1000 morceaux. Tac, 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 tac. Tout est tombé là. Et dès qu'il met le pied à l'extérieur de toilette, après avoir accompli cet acte-là, il a expiré, il a rendu l'âme. Il est mort sous le champ. Donc c'est bien de dire Tozana Yesu, comme je vois toute l'agitation qui se fait, cette surexcitation fébrile qui se fait ça et là. C'est bien. Mais il faut être sûr de ce que vous êtes en train de faire. Vous connaissez l'histoire des fils de Séva, Actes des Apôtres, chapitre 19, qui était parti exorciser quelqu'un et il disait au démon, au nom de Jésus, que prêche Paul, je te chasse. Le démon se redresse, il dit quoi? Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais toi, vous qui me parlez là, vous êtes qui? Alors il s'est retourné contre eux, il les a déchirés, ils avaient des blessures partout. Donc c'est ça l'exorcisme. C'est un exercice qui aide à délivrer les gens, mais il est en même temps un exercice très dangereux. Alors vous avez parlé des signes, si vous permettez, par lesquels on peut reconnaître donc une possession démoniaque. Il y a par exemple le regard. Un possédé démoniaque a toujours un regard fouillant. Donc il ne veut pas vous regarder droit dans les yeux. Son regard est fouillant. Il a toujours tendance à regarder ailleurs. Il y a aussi le regard perdu. Donc, il est là, mais vous avez l'impression qu'il est perdu. Il n'a pas son esprit en place. Il est perdu dans son regard. Il est perdu dans ses vues. Comme s'il était dans des rêveries. Il y a ça. Il y a les voix. Il entend des voix. Il voit des choses qui deviennent comme des hallucinations pour lui. Donc, il est halluciné. Il fait comme s'il était en train de rêver. Et il y a aussi la voix, sa propre voix à lui. Quand il parle, il vous déclare des choses qui sont complètement absurdes. Vous avez l'impression d'entendre un discours complètement tordu, un discours qui ne tient pas la route. Vous comprenez tout de suite que cet homme n'a plus sa tête en place. En dehors de ça, toujours avec sa voix, il y a une déformation de sa voix. Donc, ces différentes choses peuvent arriver. Nous n'avons pas toujours tous les signes sur un même possédé. Donc, c'est 1 ou 2 ou 3 signes qui peuvent être constatés sur un possédé. Donc, sa propre voix à lui est déformée. Et sa voix ressemble à une voix d'outre-tombe. Vous avez l'impression que quand il parle, c'est quelqu'un qui était dans une tombe, là, au fond, et qui est en train de parler, et que sa voix sortait comme par un gros tuyau, comme si ça venait d'un grand tunnel. Donc, c'est une voix d'outre-tombe. Ça, c'est une possibilité. Il y a les odeurs. La personne possédée dégage des odeurs complètement nauséabondes, des odeurs de sulfure. Vous voyez, si vous prenez un pneu, vous le mettez au feu, ou une gomme, la gomme que les enfants utilisent, ou le caoutchouc, vous mettez au feu. Quand ça va brûler, l'odeur que ça dégage, une sorte d'odeur âcre comme ça, c'est ça l'odeur du soufre. Cette personne dégage cette odeur. Il y a aussi l'odeur de cadavre. Vous avez l'impression que le possédé qui est en face de vous, c'est déjà un cadavre. Il y a ça. Il y a aussi, puisque je parle du cadavre, la teinte dans la couleur de sa peau qui peut comme ça brusquement, à l'occasion, changer. Et ça devient une teinte complètement cadavérique. Donc ça devient une teinte livide, une teinte pâle. Et là, vous avez l'impression d'avoir en face de vous un cadavre. Sans compter les odeurs de cadavre dont je parle. Les odeurs de cadavre qui émanent complètement de la personne là, en face de vous. Donc il y a ça. Et toutes ces choses sont des preuves de possession démoniaque. Il y a aussi un autre élément très important, c'est le fait que vous vous retrouvez tout le temps en train de faire des rêves et chaque fois dans vos rêves, vous êtes toujours ramené à un certain lieu. Ça peut être un lieu d'enfance, ça peut être un lieu où vous avez séjourné à une occasion donnée. Et en général, c'est très très dangereux lorsque vous vous retrouvez comme ça tout le temps au village, chez grand-mère ou grand-père, ou alors vous vous retrouvez dans les cimetières. Ça, c'est la preuve d'une possession démoniaque. Parlons toujours des rêves. Il y a aussi des rêves, des choses comme des matières fécales. Vous rêvez toujours sur des choses sales comme les matières fécales. Ça, c'est une preuve de possession démoniaque. Les Européens ne connaissent peut-être pas de telles choses, mais ces choses sont réelles. Le diable est tout aussi réel que Dieu l'est. Alors, quand on procède à un exorcisme, à quelles règles est soumis l'exorcisé? Bon, quand on est en train de faire un exorcisme, il est impératif que l'exorcisé
s'il était, s'il a encore, tant soit peu, sa conscience, qu'on l'amène à désavouer, à dénier, à renier les esprits qui l'ont possédé et à promettre qu'il va se tourner vers le Christ. C'est fondamental pour arriver à sa délivrance. Il y a aussi le fait que lui-même doit vraiment dire qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là. Et je l'ai dit aussi, il doit renier ces esprits-là pour que justement on parvienne à sa délivrance. Maintenant, celui qui est en train de faire sa délivrance lui-même doit être suffisamment aguerri. Il doit être sûr qu'il est un serviteur de Dieu, qu'il est né de nouveau, qu'il est en ordre avec Dieu et qu'il est dans la ligne de sa commission pour pouvoir faire ce travail. Autrement, vraiment, on n'arrivera à rien du tout, mais on peut arriver vraiment plutôt au pire. C'est-à-dire que les esprits qui étaient là se révoltent et se retournent contre l'exorciseur et peuvent aussi même achever la vie de celui qui était déjà possédé. Alors, pendant combien de temps peut durer une séance d'exorcisme? Une séance d'exorcisme peut durer 1 minute, tout comme ça peut durer toute une journée. Ça dépend donc du cas qui se présente devant. Ça dépend du cas que vous avez devant vous. Oui, devant vous. Ça dépend du sérieux de ce cas, ça dépend de la profondeur de la maladie et ça dépend surtout du pacte que le possédé avait eu avec Satan dès le départ. Il y a des gens par exemple qui ont fait des pactes avec du sang, où il avait vendu son sang pour avoir de l'argent ou pour avoir de la promotion de la vie dans l'entreprise et tout. Et ça ne sera pas facile. Quand le sang est engagé, c'est des exorcismes qui sont difficiles à faire. Ce n'est pas facile. Quand le sang est engagé, le sang humain est engagé, c'est un exorcisme qui est très difficile à faire. Ce n'est pas une petite affaire. Et donc ça peut prendre du temps. Il y a aussi un autre facteur, la repentance du possédé. Lorsqu'il est question que pour sa délivrance, il doit se repentir premièrement, alors si cette repentance est factice, si cette repentance n'est pas sérieuse et profonde, nous n'allons pas arriver tout de suite à sa délivrance, ça sera difficile. Vous verrez qu'en cours d'exorcisme, vous serez obligé d'arrêter pour revenir sur sa repentance, l'amener d'abord à une repentance avant de pouvoir achever cet exorcisme. Il y a aussi un autre fait, c'est que lorsqu'on fait un exorcisme, il est très mauvais d'arrêter l'exorcisme en cours de chemin. Pourquoi? C'est dangereux, hyper dangereux, super dangereux. Si vous arrêtez un exorcisme en cours du chemin, c'est comme aller remuer un nid d'abeilles. Et les abeilles vont se lever, sortir du nid et vont se mettre à attaquer en désordre. Donc quand vous avez remué comme ça un nid d'abeilles, vous avez provoqué Satan, en quelque sorte. Alors il peut achever cette personne, ou alors sa condition peut être pire qu'avant l'exorcisme. Donc il est impératif de toujours achever un exorcisme qui a déjà commencé. On n'arrête pas, on doit achever. On n'arrête pas, on commence et on achève. Voilà pourquoi si vous n'êtes pas sûr d'achever, ne commencez pas. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, n'allez pas, parce que vous ne savez rien, vous ne connaissez pas ces choses. Autre chose, quand on fait un exorcisme, celui qui fait l'exorcisme ne doit jamais avoir les yeux fermés. Ça, c'est encore une autre chose que les pasteurs doivent savoir. On ne prie pas pour un possédé du démon comme on prie pour quelqu'un qui a une simple fièvre. Quand je prie pour un simple besoin d'un chrétien, je ferme mes yeux comme dans toute prière. Mais dans le cas d'un exorcisme, on ne ferme pas les yeux. Le prédicateur qui fait l'exorcisme doit prier les yeux ouverts. Regardons le possédé de peur qu'il n'y ait quelque chose. Parce que pendant que vous fermez les yeux, vous ne vous rendez pas compte que le démon, lui, il a déjà commencé à se révolter. Alors il vous assène un coup sérieux à l'estomac. Le temps de crier, maman, ce n'est même plus Jésus qu'on crie là, c'est maintenant maman. Vous vous affalez sur place et alors le service s'arrête là. J'ai entendu parler d'un service qui avait eu lieu quelque part. Un pasteur qui est arrivé avec toute son équipe, tambour battant. Tambour battant. Comme toujours, les pasteurs veulent montrer qu'ils sont des super pasteurs. Bravo. Ils arrivent sur les lieux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent le service. Ils disent à la personne possédée, je t'ai le nom du quartier, des lieux et tout le reste. Voilà, tu iras bien, d'ici quelques minutes, tout sera terminé. Dès qu'ils ont commencé, première minute, les toutes premières minutes, un des membres de l'équipe est frappé par le démon qui était dans le possédé. Il tombe, il bave sur les champs. Le service s'arrête là. Le pasteur
prend son équipe, remballe ses affaires et les voilà qui partent. Ils promettent à la personne, nous reviendrons, nous t'appellerons. Les mois se sont écoulés. Les mois se sont écoulés, il n'appelait pas, il ne se présentait plus jamais. Quand on l'appelle, non, on viendra, on viendra, on viendra. C'est alors que le cas est venu vers nous. Et quand on me parle de ce cas-là, j'ai simplement dit à cette personne, vous avez essayé, ça n'a pas marché, mais ne vous en faites pas. Je ne vous promets pas beaucoup. Laissez-moi seulement faire. Dis, pasteur, ce problème-là, regarde, tel pasteur était arrivé, ça n'a pas marché. Et puis avant même lui, on m'avait enterré vivante. On m'avait mis dans un cercueil vivante. Tout ça, ça n'a pas marché. J'ai dit, sœur, vous avez fait tout ça. Ça n'a pas marché parce que c'était une sœur. Mais laissez-moi simplement faire. Et regardons ce que Dieu peut faire. Et nous avons fait le service. Juste quelques minutes du service, la personne était délivrée jusqu'aujourd'hui. Mais il chante pour le Seigneur. Loin de nous la prétention d'avoir achevé ce thème, je vous retrouve très prochainement pour la suite. Révérend Francis, merci. C'est moi.